Bonsoir à tous, Sid avec vous. Voilà, je vous fais une petite vidéo après le petit repas, après une petite pause pour faire une petite vidéo rapidement. Voilà, pour vous expliquer ce qui se passe sur le Bitcoin, d'accord? Sur le Bitcoin, ce qui se passe. Ok, comme ça va vous éclaircir un petit peu, ça va vous permettre de respirer un petit peu. Donc sur le Bitcoin, on a une chute ici, d'accord? On a ici, on va aller en H4 d'abord pour vous montrer, pour vous expliquer. Donc ici, on a le BC, ARST. Donc en daily, on sait que le Bitcoin doit venir ici. Quand, par contre, on ne sait pas quand. Je ne peux pas vous dire une date précise, mais je ne peux pas vous dire quand, mais je sais qu'il va venir ici, sous cette ligne-là. D'accord? La première étape, je vais vous la montrer. Première étape, non, je ne l'ai pas sur ces graphes-là, je vous le montrerai juste après. Donc, première étape, elle est là déjà, sur la zone des 40 000, 40 000 $. 40 000, 37 000. Je vous la donne de tête déjà, je l'ai déjà. 37 000, 40 000. Pas besoin de regarder l'autre graphe. Il y aura ici une prise de liquidité et ensuite une réaction. La première zone, elle est là. La deuxième zone, c'est ici. Et la troisième zone, vous la connaissez tous. La troisième zone, c'est là. C'est à ce niveau-là, entre 19 000 et 17 000. Et 16 000. De 19 000, 16 000 dans cette zone-là. Donc il y a trois zones. Première zone, où il va aller chercher. Bien sûr, il va réagir en montant. Deuxième zone, il va réagir en montant, bien sûr, parce qu'on va défendre le prix, c'est tout à fait normal. Les acheteurs, ils vont rentrer pour défendre le prix. Et ensuite, la troisième zone sera là. Donc, on va y aller étape par étape, mais pour moi, c'est inévitable qu'ils deviennent ici. Après, je ne suis pas conseiller financier, d'accord? Je suis trader passionné d'analyse technique et je vous donne ma vision sur le Bitcoin. Donc, BCARST, saut. La fin du saut, elle est là. D'accord? Bien sûr, il va y aller étape par étape. Première étape, 37,40. Deuxième étape, sous les 28 800. Troisième étape, entre 19 et 16. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va revenir en H1. Donc en H1, on a eu ici une distribution qui s'est mise en place. BCAR, STSO, UT, UTAD. Très belle distribution bien faite. Avec la petite purge qui s'est mise en place ici. Petite purge qui a ensuite, hop, été validée par ce retest. Et après le plongeon. Après avoir eu ce plongeon, ici, on a eu un golden setup. Donc j'ai eu un golden setup ici qui m'a confirmé encore la baisse. C'est pour ça qu'on a eu cette baisse vertigineuse, car ici on a eu un golden setup. Ça c'est trop compliqué à vous expliquer, techniquement si vous voulez savoir. Mais bon, ce golden setup a confirmé cette chute. On est venu descendre ici, et ici on est en zone de range. Il y en a qui aiment bien la zone de range. J'appelle ça une zone de neutralité. Cette zone de neutralité va déterminer une cause qui est en place. C'est pour ça que je vous ai dit patienter. D'accord? Laissez-le faire. Il travaille, il travaille, il travaille et il va nous donner l'information. Là, pour l'instant, l'information qu'il nous a donnée, c'est une baisse ici, une hausse tout de suite. Les acheteurs ont défendu le prix. On a une hausse ici, en escalier bien sûr. Une baisse, première prise ici de liquidité de ce niveau-là, le 1. Une hausse seulement dès qu'il a pris la liquidité. Deuxième prise de liquidité, hausse. Troisième prise de liquidité, hausse un peu plus haute pour aller chercher. Donc, vu qu'il a travaillé les bas, il faut qu'il aille travailler les hauts. C'est ce qu'il a fait, donc il est venu travailler les hauts. Donc il a pris la liquidité de ce niveau-là, la liquidité de cet endroit-là, avec une accélération haussière ici. Vous le voyez bien, cette accélération haussière a été faite pour prendre la liquidité. Regardez bien, ce niveau a été travaillé une fois, deux fois, trois fois, d'accord? Donc on va dire une, deux, trois, quatre, et après il a pris de la force et il est parti. Tout à fait normal, c'est comme ça qu'un actif bouge. Donc il ne faut pas paniquer. Il doit prendre la liquidité en haut pour repartir vers le bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on a quoi exactement? Là, très simple, si je vous montre ici, on a une redistribution qui se met en place. Là, on a une distribution. Là, une redistribution. D'accord? Cette redistribution, elle fait quoi? Elle fait SC, AR, SO, UT. UTST. D'accord? Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Très très simple. Donc on peut avoir très 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 simplement la suite. Je vais vous la donner. Donc je vais vous dessiner ici.
Donc la suite, forte probabilité. Donc est-ce que l'UT est terminé? Donc à voir, peut-être il peut monter encore là, prendre l'argent ici. Ensuite, quand il a pris l'argent là, qu'est-ce qu'il va faire? Forcément, il va descendre. Par exemple, en 2 temps comme ça, il va venir rechecker l'endroit qui est là. Donc il va venir rechecker cet endroit-là. Donc ce niveau-là. Il va venir le rechecker, le tester. Quand il l'aura testé, mais il va remonter ici en vous baladant en escalier, ce qui va permettre au altcoin de monter et monter plus vite que le Bitcoin. Il va prendre la liquidité de cet endroit-là, donc il peut aller checker soit cette zone, soit aller prendre ça. Et après, quand il aura pris ça, il aura fait ça. Il va faire un retest, une descente, une réaction et une descente. Ok, donc voilà ce qui va se passer sur le Bitcoin. D'accord? Moi, c'est ce que je vois personnellement. Après, je ne suis pas Madame Irma, hein, c'est pas par précision. Mais gardez-le en tête que nous avons cette possibilité-là. Donc, une prise de liquidité qui vient de faire ici, il peut monter encore un petit peu. D'accord? Ici, on a une zone très importante qui s'appelle le PS. Donc, il va la prendre et il va descendre ici. Donc, là, SCAR, saut, UT. UT, il va redescendre, retester le saut ici, l'endroit du saut, pour aller faire l'UTAD. Donc, vous aurez un UTAD. Donc, l'UTAD, soit il s'arrête à ce niveau-là, soit il va chercher la ligne jaune que j'ai tracée là. Il peut venir chercher la ligne jaune qui est à 55 815. Il peut venir la chercher, la prendre, refaire un test, ce qui va permettre cette montée ici de piéger pas mal de gens. Et ensuite, par contre, la descente sera un peu plus rapide par contre par rapport à la montée qui sera là. Ok, vous aurez 2 ou 3 mouvements violents, 2 je dirais, 2 mouvements violents, une petite zone de range et après un dernier mouvement violent vers le bas pour aller chercher les 37-40. Ok, voilà sur ce pour BTC, moi personnellement, ce que je vois et je vous le partage. Maintenant, bien sûr, personnellement, j'interviendrai, si je vous le dis, j'interviendrai moi personnellement où? J'interviendrai là et j'interviendrai là. Ici, j'interviens pas. Là, j'interviens pas. Donc j'atteins ça et j'atteins ça. Là, trade acheteur, mais je sais que le bas il va pas tenir. Donc je sortirai soit ici, soit dans cette zone-là, je sortirai. Ou je sortirai sur le retest. S'il y a retest ici. Après ici, je prendrai un sell sur le retest pour aller chercher les 37 000, 40 000. Ok, voilà moi personnellement ce que je ferai bien sûr. Ça, je le prends en trading pur, donc en levier 20 pour votre information. Voilà. Après, si je vois que c'est un peu tendu, ben je gérerai mon pourcentage d'engagement sur ce trade. Voilà, c'est tout. Si je le sens très bien comme il a été vu, ben, je mettrai un pourcentage plus important. Si je ne le sentirai pas, ben, je mettrai un pourcentage un peu moins important et je sécuriserai tout de suite à break-even dès que le prix partira. Comme ça, même s'il revient vers moi, ben, je sortirai à zéro et je ne perdrai pas d'argent. Voilà l'explication. Je vous ai fait ça. Passez une bonne soirée, amusez-vous bien, dansez bien, amusez-vous bien. Ok, profitez de ces moments en famille. Ok, force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye.